Dans cette vidéo, nous allons étudier les transferts d'énergie thermique. La chaleur va toujours d'une zone chaude vers une zone froide. Elle se transfère par trois moyens qui sont la conduction thermique, donc elle transporte la chaleur dans les solides. Vous avez aussi la convection thermique qui, elle, transporte la chaleur par des courants dans les liquides ou les gaz. Ici dans les liquides, ici dans les gaz. Le troisième moyen de transport est le transfert par rayonnement. Donc le rayonnement est une onde électromagnétique qui transporte la chaleur à travers le vide. Et c'est ainsi que la Terre reçoit la chaleur du Soleil. Dans cette vidéo, nous allons étudier la convection thermique dans les gaz. Les autres transferts d'énergie seront étudiés dans d'autres vidéos. Je mettrai les liens à la fin. Donc il s'agit ici de la convection thermique dans les gaz. Pour expliquer ce phénomène, nous allons réaliser beaucoup d'expériences, dont certaines pourront être faites à la maison, à condition d'être accompagnées par un adulte pour certaines. Donc, pour étudier la convection thermique dans les gaz, eh bien, on commence par une bougie. Quand vous avez une bougie comme ceci, vous mettez la main juste là. Aussitôt, là, je ressens de la chaleur. Je peux encore laisser la main. Au bout d'un moment, je ne pourrai plus. Voilà, ça commence à être chaud. Par contre, si je mets ma main ici, je ne ressens rien. Ou de l'autre côté, mon autre main, je ne ressens rien. Ici, je ressens de la chaleur. Ça veut dire que la chaleur est transmise de cette partie-là à cette partie-là. Et en fait, c'est les molécules de l'air ici qui sont chauffées, qui vont être encore là. Déjà, un gaz, les molécules sont agitées, mais là, quand on les chauffe, elles sont encore plus agitées. Et cette agitation, eh bien, les molécules vont monter. Parce qu'en fait, pour un même volume, l'air qui est ici, pour un même volume, l'air chaud ici, va avoir beaucoup moins de molécules que l'air froid ici pour un même volume, puisqu'elles sont plus agitées. Donc pour un même volume, s'il y a moins de molécules, eh bien en fait, ce volume-là, enfin ce gaz qui est ici, est moins dense, c'est-à-dire qu'il va être plus léger. Il va monter comme ceci vers le froid. Donc ici, on a un transfert thermique via les molécules qui vont bouger comme ça et monter comme ceci. Voilà, pour se répondre à ce niveau-là. Évidemment, l'air froid redescend comme ça. Voilà. Je ressens de la chaleur, les molécules, c'est de l'agitation thermique. La chaleur, c'est de l'agitation thermique. Elles viennent cogner ma main et je ressens de la chaleur. Là, je ne peux pas arriver ici. Donc, c'est un transfert thermique par convection. Il y a un déplacement de matière. Ici, c'est l'air qui se déplace, les molécules d'air. Alors, dans les molécules d'air, vous savez qu'il y a des molécules de diazote et des molécules de dioxygène et d'autres molécules, hein, mais en grande proportion, le diazote puis le dioxygène. Donc l'air chaud qui prend un plus grand volume, ça s'appelle de la dilatation thermique. Hein. Dans la vidéo sur la convection dans les liquides, vous avez vu qu'un liquide aussi, quand il est chauffé, prend un plus grand volume. Là, c'est un gaz. Quand il est chauffé, il prend un plus grand volume. On dit qu'il se dilate. Donc il va y avoir des expériences par la suite qui vont vous prouver ceci. Donc je fais un repère. Donc je fais un repère ici pour indiquer où est placé l'index coloré. Je vais directement chauffer avec de l'eau chaude qui est ici. Donc je vais chauffer l'air qui est à l'intérieur de la bouteille. L'air va prendre un plus grand volume et va déplacer le petit liquide coloré ici qui nous sert d'index. Hop, c'est parti. Regardez, aussitôt ça se déplace. Hop, on l'empêche de tomber. Voilà. Donc vous avez vu, l'air a pris tout de suite un plus grand volume. Donc l'air, quand il est chauffé, il se dilate. Tout gaz qui est chauffé prend un plus grand volume et se dilate. Alors là, une petite expérience que vous allez pouvoir faire à la maison qui est plutôt marrante. Donc sur la convection de l'air, je vais vous montrer que l'air se dilate quand il est chauffé. Alors vous prenez soit une bouteille de Perrier, une bouteille comme ceci, ou une petite bouteille comme ça. Alors l'idée, ça va être de mettre une pièce au-dessus. Une pièce comme ça, voilà, 5 centimes, je vais en prendre une autre si vous voulez, et on va chauffer l'air à l'intérieur, et normalement la petite pièce va se lever. Alors pour que ça marche bien, il ne faut pas qu'il y ait des fuites d'air, donc pour ça on va mouiller ici et ici, et on va aussi refroidir la bouteille pour qu'elle soit bien froide. Voilà. Hop. Ça fera une plus grande différence de température avec la température de mes mains. Il faut mouiller la pièce aussi. Voilà, tout ça c'est mouillé. On met ici. Donc regardez bien, je vais chauffer. Et vous allez voir la pièce se soulever normalement. Hop,
M'entendez? Hop, ça recommence. Alors, on va en faire une où ça va être un petit peu filmé de plus près. Voilà. Alors, attention, je me frotte les mains. Ça, vous ne le voyez pas. Je me frotte les mains pour qu'elles soient chaudes. Hop. Et je viens chauffer ici. Hop, vous l'entendez? La pièce se soulève. C'est-à-dire que l'air à l'intérieur de la bouteille se dilate, prend un plus grand volume et soulève la pièce. Allez, avec une pièce de 50 centimes d'euros, c'est parti. Là, je chauffe avec mes mains, vous ne le voyez pas puisque je zoome. Alors, je peux vous le montrer. Voilà, je chauffe avec les mains. Je suis à la fois caméraman. Ça fait beaucoup de choses. Voilà, je l'ai entendu. Faire autrement cette expérience, on va prendre une bouteille un petit peu moins grande de manière à la mettre dans un pot d'eau chaude. Hein. Je mouille, je refroidis et là je vais juste avoir 1 mètre dedans. Voilà, donc c'est dans de l'eau chaude, vous entendez la pièce. Regardez, hop, hop. J'ai du mal à la tenir, elle se soulève, presque en lévitation. Donc l'air, point plus grand volume, soulève la pièce. Voilà, la pièce qui saute parce que l'air veut sortir. Donc nous allons faire une autre petite expérience qui permet de comprendre la convection. Donc ici on a une bougie, vous savez qu'ici l'air qui est chauffé va se dilater, va monter et va permettre de faire tourner une petite spirale comme ça. Je vous expliquerai tout à l'heure comment elle a été faite. Donc on met au-dessus la spirale et regardez, elle se met à tourner immédiatement. Voilà. Donc pour faire une spirale comme ça, alors des boîtes d'aluminium, des choses assez épaisses, vous découpez ici, 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 ou une autre boîte, il en existe aussi des rondes, vous avez directement le rond. Bon, moi j'ai récupéré une partie ici, j'ai découpé vite fait un petit rond, qui est pas vraiment un petit rond. Après vous dessinez une petite comme ça, vous partez du centre, hein, très rapidement, vous y allez comme ça, tac, 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 voilà, quelque chose comme ça, voilà. Ensuite, là, vous allez voir déjà, la forme elle est ici, hein. Regardez, je remets tout, voilà, on voit bien que c'était une petite spirale dessinée. Alors, hop, on met comme ça. Ici, un petit trou avec une aiguille. Vous passez un fil, soit avec l'aiguille, ou vous essayez de viser le trou et vous passez le fil. Des gros nœuds en dessous. Voilà. Des gros nœuds ici, en dessous. Là, si vous voyez, de manière que ça ne passe pas à travers. Voilà, des gros nœuds. Hop, et puis c'est fait, comme ça. Alors, on peut en faire des plus grandes dimensions. On peut en faire avec du papier d'aluminium épais, ça va être plus léger. On peut en faire aussi avec du papier, mais attention avec la bougie, hein, vous faites avec un adulte, faites très attention. Voilà, parce que le papier, s'il touche la bougie, ça s'enflamme et ça peut être très dangereux. Donc nous allons utiliser, toujours pour cette convection thermique par l'air, cette fois-ci un appareil chauffant beaucoup plus important, qui va chauffer beaucoup plus que les petites bougies. Là, genre une petite comme vous aviez tout à l'heure, avec la bougie, regardez bien. On met par-dessus. Voilà. On peut en faire des un petit peu plus grandes. Voilà. Toujours sur le même principe. Hein. Donc, on va faire tourner celle-ci. Alors, voilà, c'est plus grand. L'air chaud est arrivé tout en haut et fait tourner la spirale. Voilà. On peut faire aussi en papier. Voilà, ça se met à tourner relativement vite. Donc l'air ascendant fait tourner la spirale. Et j'en ai une encore beaucoup plus grande. Voilà,
Donc d'autres petites expériences en utilisant la convection de l'air. Donc nous allons utiliser les petits moulins. On a expliqué tout à l'heure que quand on chauffait de l'air, il devenait moins dense, sa masse volumique diminuait et il montait en altitude comme ceci. Donc l'air chaud qui monte, hein. Donc ça va nous permettre de faire tourner le petit moulin ici. Voilà, regardez, ça tourne facilement. Je vais vous en montrer d'autres. Ici, un autre. Voilà, et la tige est haute. Voilà, 2 bougies, hein, selon ce que l'on construit, soit une bougie ou 2 bougies sont nécessaires. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? C'est l'air chaud qui monte, comme il est moins dense que l'air froid, il monte et cogne. L'air, c'est des molécules, hein, les molécules de diazote, de dioxygène. Ces molécules arrivent ici, ce mouvement d'air arrive ici et cogne sur les petites ailettes. Alors je vais vous expliquer comment on fait tout ça et après on fait des petites expériences. Vous tracez un rond, alors un compas, un feutre. Alors là c'est du papier aluminium très fin, mais on peut le faire dans plein de choses. Dans du papier d'aluminium, vous placez comme ceci, vous mettez fermé, vous faites votre rond. Ensuite, on va décomposer ce cercle en secteurs de 45 degrés. Donc, vous cherchez le rond. Donc, 90, 45. Donc là, ok. Et on est à 180 ici. On repose de l'autre côté. On se remet au centre. 90, 45 et 135. Et là, on a oublié un secteur ici, c'est pas grave. Donc, par rapport au centre, ensuite, vous prenez une règle, je vous dis une règle ici. Donc, vous tracez comme ceci. Tac, tous les secteurs. Et le dernier, voilà. Ensuite, vous découpez. Vous faites un petit rond au milieu. Voilà. Ensuite, vous découpez chaque secteur comme ceci jusqu'au rond. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il faut donner une petite forme aux ailettes, donc comme ça. Vous tournez comme ça. Chaque ailette comme ça. C'est mieux à plat, hein. Donc on fait comme ça, jusqu'au. De manière à que l'air appuie dessus et donne un sens au moulin. Il fait se déplacer dans un certain sens. Voilà, et c'est fait. Alors maintenant, il suffit ensuite, vous voyez, d'une brochette fixée sur un socle qui n'est pas très droit et il faut coller un bout de paille. Alors selon la taille de la brochette, vous prenez un bout de paille, soit une paille épaisse, soit une paille fine, vous coupez. Alors, il faut que ce soit assez long pour maintenir. Mais pas trop long non plus parce que pour que ça tombe bien, il ne faut pas alourdir ce petit moulin. Donc vous collez ici. Alors la colle, ça va être pistolet à colle ou colle normale. Vous mettez sur le bord ici. Il faut pas qu'il y ait de colle au milieu, hein, sinon la brochette ne va pas tourner. Vous collez, voilà. Et si vous voulez qu'il dure longtemps, ben, vous pouvez renforcer ça parce que c'est léger avec ce dont je vous ai déjà parlé, des boîtes d'aluminium. Ça c'est un petit peu plus épais. Ça c'est un petit morceau. Vous prenez une pièce de monnaie, voilà. Vous faites un petit rond comme ça, tac. Vous découpez ce petit rond et vous le collez ici pour renforcer. Si vous regardez, j'ai collé un petit bout plus épais ici. Voilà. Ensuite, vous pouvez en faire. Alors attention avec le papier parce que la bougie, il ne faut pas que ça tombe sur la bougie. Hein. Donc vous pouvez en faire en papier. Vous pouvez en faire en plus gros comme ceci. On peut aussi s'amuser à faire plus d'ailettes, c'est-à-dire qu'en voilà un. En fait, pour faire plus d'ailettes, eh bien j'ai pris ça
et au lieu de faire tous les 45 degrés, j'ai fait la moitié de 45, 22,5. Tous les 22,5, je fais un petit secteur et ça vous donne quelque chose comme ça, voilà. Et en même temps, un rond ici, là j'ai un autre rond qui est collé et on découpe. Voilà. Donc je vais vous faire fonctionner tout ça. Voilà, une bougie, une deuxième bougie. Voilà, il en faut au moins deux. Après, on peut ramener à la même hauteur une troisième bougie. Voilà, et on peut même espacer tout ça. Vous voyez, il faut que quand même les flammes, que l'air chaud soit au niveau des petites ailettes extérieures pour que ça tourne bien. Alors, qu'est-ce qu'on teste d'autre? Celui-ci, il tourne déjà. Alors, vous voyez aussi, une manière de voir si votre moulin va bien tourner, c'est déjà à vide, il faut que ça tourne. On se calme. Voilà. Alors, une bougie, deux bougies. Voilà, ça tourne. On ajoute une troisième bougie. Voilà. Trois bougies. Alors, des fois, ça se croche. Alors, ici, c'est un système, c'est une brochette un petit peu noircie, hein, c'est une brochette à viande qui a déjà fonctionné, vous voyez, on peut récupérer les choses comme ça. On peut aussi mettre sur une brochette plus fine, souvent ça tourne mieux. Hop. Une deuxième, en écartant bien, et voilà. On va essayer celui-ci. Tac. Donc en fait, il faut vous amuser, il faut tester plusieurs. Voilà, tester selon la hauteur, selon le nombre d'ailettes, selon le nombre de bougies. Voilà, de manière à ce que ça tourne bien. L'espacement aussi des bougies par rapport aux ailettes. Alors, normalement, j'ai des choses. Voilà, ça c'est bien, ça tourne. Et une petite troisième. Hop, ça tourne encore mieux. Évidemment, plus il y a d'air chaud, plus ça tourne vite. Alors, ceux qui sont plutôt sympas à faire tourner, c'est normalement ceux-là. Voilà. On va tester celui-là. Capricieux. Celui-ci. Alors ça, c'est celui en papier d'aluminium. Ça, c'est fait avec ces choses-là découpées. Voilà. Comme ça, je récupère les petits morceaux et j'ai fait cette petite chose-là. Vous voyez, le papier d'aluminium, ça tourne mieux parce que c'est plus léger. Donc, alors, celui fait dans une boîte d'aluminium. Voilà. Celui fait dans une... Alors ça, c'est une boîte d'aluminium plate, enfin plate, que j'ai rendue plate, celle-ci que j'ai ouverte. Et là, c'est une petite boîte d'aluminium ronde. On peut s'amuser, il suffit de tourner les ailettes. Et voilà, ça tourne super bien. Enfin. Donc vous avez vu tout un tas de systèmes entrés en rotation, comme ça. Le grand papier, avec des secteurs à 45 degrés. On éloigne. Voilà. Bon, 3 bougies, ça tourne très bien. Je pense qu'avec des meilleures bougies, ça tournerait beaucoup mieux que cela. Donc on refait notre petit, celui qui tourne le mieux. Alors, avec une bougie standard, avec une bougie standard, et avec une bougie standard, ça tourne. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que la colle fond. Hein. Donc, voilà. Attention aussi à la colle. Hein. Certaines sont inflammables. Donc, très attention. À la limite, ne pas vous rapprocher comme je viens de le faire. Être plus distant. Cette hauteur est pas mal, en fait. Et on regarde si ça fonctionne. Voilà. Donc, vous voyez,
Là, la flamme plus grande, meilleure bougie. Ça... Donc regardez, hein, une seule bougie n'a suffi pour ces systèmes-là. Parce que la bougie est beaucoup plus importante. Ça tourne nettement mieux. Attention, ça ne se décolle pas. Vous allez le mettre plus haut, regardez, plus haut. Donc si vous reproduisez ça à la maison, une grande tige, une grande brochette, vous éloignez de la bougie, c'est suffisant. Hein. Et évidemment, vous faites ça avec un adulte, obligatoirement. Donc ici, vous voyez tous les petits moulins à air, hein, avec une ou plusieurs bougies. Alors, il faut des fois les régler pour qu'ils se mettent à tourner. Donc voilà, toutes les sortes que vous avez vues, qui tournent toutes ensemble. Donc des fois, on met 3 bougies, vous testez de manière à que ça tourne, tout simplement. Voilà. Ici, c'est peut-être un petit peu haut, donc il faut régler les distances. Voilà. Voilà. Il y a de quoi s'amuser, de régler différentes petites choses avec tous ces petits moulins qui se servent de la convection thermique, l'air qui monte, qui fait tourner chacun des moulins. Donc là, nous allons faire une autre expérience de convection. Nous allons récupérer un sachet de thé, on va surtout mettre les lunettes. Alors, un petit sachet de thé, il en faut un en fait qui soit double comme ça. Comme ça, tac. Donc, on va couper ce petit sachet de thé ici. Comme ceci. Voilà. Après, on peut récupérer le thé. Voilà. On met ça dedans. Et rien n'est perdu. Quick. Voilà. Alors ensuite, ce sachet de thé, il va falloir lui faire prendre une forme cylindrique. Voilà. Alors, il faut aussi que ce soit plutôt bien coupé pour que ça se tienne bien. Tac. On va mettre dans une coupelle. On va allumer le haut. Tour de piste. On va allumer le haut ici. Ça va chauffer. Il va y avoir un courant de convection. Et ce courant de convection, comme pour les oiseaux, il va porter le sachet de thé vers le haut. Voilà, dites-vous que c'est comme si le sachet de thé était un oiseau. Et vous allez voir, il va aller vers le haut. Alors, il faut faire attention. Je vais filmer autrement pour que vous voyez comment ça monte. Voilà. On allume plusieurs endroits. Pour que ce soit chauffé de manière symétrique. Voilà. Regardez, donc il chauffe, il brûle. Il chauffe l'air qu'il y a autour. Et tout d'un coup, vous allez voir l'air qui est autour. Voilà, emmène, ça monte. Le reste du sachet de thé. Voilà, c'est comme ça que les oiseaux s'envolent. Ils se servent des courants ascendants. Des courants ascendants, du chaud vers le froid. Donc là, on va faire l'expérience du sachet de thé, cette fois-ci dans une plus grande pièce. Voilà, on recommence. Surtout faire ça avec un adulte si vous le faites. Hein. Donc le sachet de thé brûle et normalement il va s'élever vers le haut et voilà, il monte. Normalement il a le temps de s'éteindre, il est là, juste là. Et là il est éteint. Donc un radiateur électrique, un convecteur électrique ici marche sur le même principe. Il y a une convection dans cet appareil. Et en fait, alors au départ, alors d'abord il y a, avant qu'il y ait une convection, il y a une conduction. Alors je vous explique un peu plus près. Ici, il y a une résistance chauffante qui en fait le tour comme ceci à l'intérieur. Et en fait, cette résistance, elle est reliée d'un point de vue électrique ici, cette résistance va chauffer le métal. Là, on a de la conduction thermique, c'est-à-dire que le métal va être chauffé de proche en proche. Les atomes vont vibrer et vont faire vibrer les atomes qui sont pas loin d'eux. Et au fur et à mesure, toutes ces vibrations vont se répartir dans toute la résistance chauffante et elle viendra chaude par transfert thermique, par conduction. Ensuite, une fois que cette... alors, évidemment, il y a une fermeture ici, hein, qui est fermée. Une fois que cette résistance est chaude, l'air qui rentre par ici, l'air froid, va être chauffé. Et là, c'est par convection, c'est-à-dire que l'air, les molécules d'air qui vont être dans cette partie vont être agitées. Le gaz, l'air va se dilater, donc va être moins dense et va monter comme ceci, va sortir par ici et va monter dans la pièce et réchauffer la pièce.
l'air chaud monte, l'air froid va prendre sa place, va descendre comme ceci. Donc voilà le mouvement de convection, rentre ici et voilà. Et tout ça c'est fermé. Donc par convection, on va chauffer l'air ambiant comme ceci, avec un mouvement comme ça. Voilà. Ça c'est de la convection thermique. Et au départ, vous avez compris, de la conduction thermique. Donc on a les deux phénomènes en même temps. Cette vidéo sur les transferts d'énergie thermique est terminée. Dans d'autres vidéos, vous pourrez voir la conduction thermique, mais aussi la convection thermique, cette fois-ci dans les liquides. Et enfin, dans une troisième vidéo, le transfert par rayonnement. Dès que ces vidéos sont terminées, je mets les liens à la fin de celle-ci.